I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous et à toutes. On se retrouve donc, nous sommes lundi 28 avril, je ne sais plus les dates. Donc du coup on a fait un petit saut quand même. J'ai terminé hier soir, Remède mortel de Harlan Coben. Alors quoi vous dire sur ce bouquin? Bah écoutez, j'ai pas aimé, j'ai pas été emballée, mais ça je vous l'ai dit d'entrée dès le début, hein. Franchement l'histoire vraiment est sympathique, franchement, hein, c'est très intéressant. La recherche des médecins donc d'une clinique privée sur le sida, et dont on parle d'un couple, voilà, en prime abord, on vous parle d'un couple dont elle et Sarah est journaliste à la télévision, et son mari, Michael, est un joueur de NBA professionnel. Et donc lui souffre de soucis physiques, voilà, on ne sait pas trop quoi, c'est qui tarde à aller chez le médecin. Voilà, bon, et on parle d'elle, de son travail de journaliste, mais essentiellement, voilà, ça tourne autour du sida et autour de cette clinique où ils ont un ami très proche qui est médecin dans cette clinique, et qui recherche donc qui fait des tests sur certains patients contre le sida. Voilà, il aide. Je vais poser ce téléphone, voilà. Donc ils font des tests sur des patients pour soigner le sida. Mais tout ça, ça se fait vraiment en très petit comité, et c'est caché, voilà. Et puis jusqu'au jour où des patients sont assassinés, certains plus sauvagement que d'autres, et un médecin de la clinique soi-disant se suicide. Donc à partir de là, il va y avoir voilà, une enquête, et bon, c'est bien ficelé, même si bon, je trouve que c'était un petit peu à des moments un peu farfelu. Il y a un tueur à gages qui rentre dans l'histoire, bon, ouais, il manquait quelque chose qui m'a vraiment pas excitée. Je peux pas dire que c'était un page turner, mais un peu quand même. Bon, je l'ai lu parce que j'étais obligée, c'est sûr, il fallait vraiment que je le finisse parce que je voulais absolument lire un autre livre avant de finir le mois, qui est donc Encabané, mais ça je vais vous en parler juste après. Et je l'ai fini parce que voilà, il fallait que je le finisse, point barre, hein. Mais je n'ai eu aucun plaisir particulier à lire ce livre. Je suis bien désolée pour les amateurs de Harlan Coben. Moi, celui-là, vraiment, il ne m'a pas plu du tout. Enfin, j'exagère, excusez-moi. C'est pas qu'il ne m'a pas plu du tout. Il m'a plu très moyennement. Voilà, je vais essayer d'être assez précise quand même sur mon ressenti. C'était pas nul, loin de là, non. Parce que vraiment, à la fin, vous avez un gros twist, mais juste dans les 10 dernières pages, je crois, vraiment. Hein, ça, par contre, c'était super bien, parce que vraiment, ça, je l'avais pas vu venir du tout. C'était quand même bien ficelé, hein, mais voilà, bon, l'histoire intéressante, un gros twist final. Les personnages, bon, pas spécialement attachants. Voilà, pourtant, 500 pages, hein. 500 pages. Bon, voilà, écoutez, c'est comme ça, on n'est pas toujours emballé quand on lit quelque chose, c'est sûr. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi, donc j'attaque Encabané de Gabriel Filtoshiba, que je lis en lecture commune avec Isabelle. Voilà, j'ai commencé, il est très court, puisque là, le repas cuit tranquillement, donc moi je surveille. C'est vrai que cet après-midi, je voulais bouquiner un petit peu, mais bon, de toute façon, c'était pas possible. Nous avions un enterrement, nous étions à une sépulture, et après, des amis qui se trouvaient là-bas aussi sont venus boire un petit peu frais. Il faisait très très chaud cet après-midi chez nous. Ça y est, je me plaignais du froid, mais là, ça y est, on a le chaud. Voilà, donc j'ai rien fait du coup, voilà, donc j'ai pas pu commencer à bouquiner. Je me mets là juste à lire un petit peu en attendant que le repas cuise.
J'ai été très très fatiguée. Donc d'où en plus voilà un petit bouton de fièvre qui ne m'arrange pas sur ma figure déjà très marquée en ce moment. Bon ben voilà, donc écoutez, ça se passe, hein. J'espère que Ankabané va vraiment m'emballer. Je suis sûre que oui, ça va être très beau à lire. Je sais qu'à Sauvagine, j'avais beaucoup aimé l'univers, la forêt, le Québec, le Canada, les descriptions, c'était très très beau. Donc là, je pense que là, je vais aimer, puisqu'en fait, c'est le tome 1 en cabané. Et donc voilà, on parle de l'arrivée de cette jeune fille dans cette forêt. Voilà, elle largue tout dans sa ville du Québec, il me semble, c'est au Québec qu'elle habitait. Et elle lâche tout et elle achète une petite cabanette et un grand terrain immense pour le même prix. Elle a une rivière, enfin elle a de tout pour le même prix. Et comme elle dit, j'ai relevé déjà une citation, un petit mot dans le livre. Tous ces souvenirs d'avant la croisée des chemins où j'ai tourné le dos à tout ce qu'il y avait de certain pour foncer là où il y a plus de coyotes que de faux amis. Déjà là, ça veut tout dire. Et après, j'ai adoré. La mémoire se cultive comme une terre. Il faut y mettre le feu parfois, brûler les mauvaises herbes jusqu'à la racine, y planter un champ de roses imaginaire à la place. Je trouve ça très joli. Voilà. Donc, j'espère que ça va être ça tout le livre. Ça va être vraiment... comment dire, un apaisement pour moi ce bouquin. Excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie, j'ai la fenêtre ouverte, c'est insupportable. Voilà, j'espère que ce livre va m'apporter un apaisement. Si je peux, je le finis d'ici ce soir. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et demain, j'aimerais bien commencer Michel Bussy, Mon cœur a déménagé. Donc comme vous avez vu, j'ai acheté le livre chez Cultura. Donc j'aimerais bien le lire. Mais en 2 jours, je pense que ça va être un peu compliqué. Surtout que demain et mercredi, voilà, j'ai pas mal de choses à faire pour la boutique et j'ai du ménage, du nettoyage. Je savais que j'ai tout le temps, je vous dis, je fais du ménage, mais j'ai le chat qui perd énormément de poils, Je le brosse tous les 2 jours, mais c'est pareil, il faut tout le temps, je passe l'aspirateur. Alors des fois, je passe le robot, hein, mais le robot c'est beaucoup plus long, même si le mien il a 2 vitesses, il est rapide, mais niveau temps, c'est pas très économique finalement. Hein. Donc moi j'ai plus vite fait de passer l'aspirateur moi que de... Alors des fois oui, quand vraiment j'ai pas le temps, c'est le robot qui travaille. Mais voilà, tout ça il me faudra passer à la serpillière. Donc demain j'ai pas le choix, j'ai pas mal de ménage. Et il me faut attaquer la collection des bougies pour la fête des mères. J'ai toujours pas eu le temps de commencer. Je me suis mis à fond sur les boucles d'oreilles, etc. en pâte fimo et en résine, qui ont d'ailleurs beaucoup de succès. Donc du coup j'étais obligée d'en faire d'autres pour cette semaine. Voilà, donc ça me prend quand même beaucoup de temps. Voilà, et entre lire, le ménage, se reposer, le travail, tout, je ne suis pas un poulpe, hein, voilà, j'ai que 2 bras et un cerveau. Donc c'est vrai qu'on peut pas se multiplier à volonté, c'est pas possible. Et puis bon, au bout d'un moment, on peut plus, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais un peu cette pression de lire un maximum de choses pour le salon du livre, mais je sais très bien, je n'y arriverai pas. Surtout que bon, il me reste 2 tomes à finir pour la saga d'Héloïse Bouquet de Céline Dangean. En plus, donc le salon du livre, j'avais commenté suite à un petit concours qu'ils ont fait sur leur page Facebook, pardon. Et donc j'ai participé. Et voilà, donc moi je disais que j'avais aimé lire un des derniers livres que j'avais lu. Purée, c'est incroyable, j'arrive plus à parler, je suis épuisée. Le dernier livre donc, que j'ai lu, je leur ai bien dit que c'était le tome 2, Le Cheptel de Céline Dangean. Et voilà, que j'avais apprécié. Voilà, on vous pose une question, quel est le dernier livre que vous avez lu, que vous avez apprécié? Voilà, donc moi j'ai dit que c'était celui-là. Et donc ils m'ont répondu et ils m'ont mis que justement Céline Dangean faisait une dédicace, donc le samedi 17 mai, mais entre 15h et 15h45. Donc... comment voulez-vous? Ben, on va faire la queue. Donc, je vais y aller pour 14h, 14h30 maximum pour pouvoir être... Après, je ne sais pas, c'est pas... Voilà, Narbonne, c'est pas une ville immense. Hein, c'est pas une grande ville. Même si quand même, on a, je crois, dans les 15 000 habitants. Je sais plus, je crois. Je sais même plus, franchement.
Et donc je pense qu'il y aura du monde d'un peu autour hein, quand même, surtout pour la voir elle et pour voir Michel Bussy. Et Michel Bussy, je ne sais pas du tout la dédicace quand est-ce que c'est. J'ai pas pensé à demander, j'ai été bête. Hein. Il faut que je regarde sur le programme du salon peut-être, hein, parce que ça devait être écrit, je ne l'ai pas vu. Donc 3/4 d'heure de dédicace, comment vous dire que franchement quoi, le dégoût. Hein. Alors bon, j'ai une copine, finalement elle ne sait pas si elle vient, si elle ne vient pas, parce qu'elle ouvre des gîtes, donc je ne sais pas si voilà, elle sera dispo. Elle m'a dit je te tiens au courant, mais peut-être que je le saurai 2-3 jours avant. Bon, je dis il n'y a pas de souci. Hein. Je dis si tu veux quelque chose, tu me le dis, j'ai dit, et moi j'attendrai pour la dédicace, si tu veux par exemple Céline Dangean, comme elle a commencé à en lire 2 d'ailleurs, elle apprécie. Donc je dis si tu veux, je peux te faire une dédicace hein, pour toi, voilà. Tu me tiens au courant. Et donc voilà, on verra comment ça va se passer, mais je pense pas qu'il y ait une queue. C'est pas au salon, on n'est pas au quai du Polar quoi, hein, voilà. Mais c'est vrai que quand il y a des auteurs comme ça, je sais pas moi là, je me souviens quand je suis allée il y a 2 ans, il y avait Claire Favant. Elle était super connue déjà, Claire Favant, il y a 2 ans. Il n'y a que moi qui ne connaissais pas. Mais elle était super accessible, enfin, elle était à son stand, tranquille, tout le monde y allait, peinard, acheter un bouquin ou lui parler, enfin voilà quoi, enfin, il n'y avait rien d'exceptionnel, hein, il n'y avait pas une queue, il n'y avait pas la queue. RJ et Laurie, on était 10 à faire la queue, RJ et Laurie, vous vous rendez compte? Donc ça me laisse de l'espoir, ça me laisse de l'espoir. Je reviens tout de suite, je vais arrêter ma tarte au four, je crois qu'elle brûle. Bon, c'est bon, ça ne brûlait pas, c'est moi qui, enfin, c'est un petit peu peut-être les lardons dessus. Bref, j'ai fait une tarte campagnarde, donc pommes de terre, lardons, alors de la brousse d'Amberge, pas la brousse, de la fourme d'Ambert, pardon. Je n'avais pas, donc j'ai mis du roquefort. J'ai mis un bout de fromage qui allait bientôt être périmé, c'est style rustique, vous voyez. Il est périmé demain, donc j'ai dit je le mets dans la tarte. Et après, qu'est-ce que j'ai mis? 2 œufs battus et de la crème légère. Semi-épaisse quand même, c'est mieux. Et champignons et oignons. Voilà. Ça, par contre, d'habitude, ça n'y est pas. Les champignons, les oignons, oui. Mais là, comme avec mon mari, on est tous les deux ce soir, mon fils est reparti à la fac. Comme nous, on adore les champignons. Donc, j'ai mis des oignons et des champignons parce que mon fils a horreur de ça. Oignons, champignons et œufs. Voilà. Ça, faut pas lui en parler. Donc du coup, tous les deux, on va se régaler. C'est très très bon. J'en ai déjà fait une paire de fois quand j'avais du monde à manger. Ils avaient vraiment apprécié. Voilà, mais c'est vrai que la fourme d'Ambert, c'est meilleur. C'est plus crémeux. Je préfère. Mais bon, là, je n'en avais pas. Hein, je ne pouvais pas la pondre. Hein. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, voilà. Je vous reprends demain, de toute façon, pour vous dire où j'en suis dans Cabanet, si je l'ai fini ou pas. Et puis pour la suite, il y a des aventures. Hein. Donc là, je ne sais pas à combien on est pour ce vlog. Et je ne sais plus du tout quand est-ce qu'il faut que j'arrête le vlog. Donc là, on est lundi. Je n'en sais rien. Je me suis embrouillée dans mes vidéos. Je ne sais plus où j'en suis. Donc de toute façon, cette semaine, après ce vlog, vous allez avoir la vidéo de la palle du mois. Il n'y aura pas le numéro, il n'y aura pas le livre de la nuit de la palle du hasard, puisqu'elle va la faire samedi. Et moi, la vidéo, je vous la mettrai avant. Donc ça, vous le saurez après. Donc, je vais faire en conséquence. Donc voilà, je vais lire un maximum de bouquins jusqu'au 17 mai. Des auteurs donc, présents au Salon du Livre. Et après, pour les 15 derniers jours, là, on verra ce que je fais. Je pense le tome 5 du département B. Je crois que j'en suis au tome 5. Je pense qu'il faudrait que je le commande. Et déjà surveiller, voir où ça en est, parce que voilà, j'ai toujours pas reçu le cheptel. Bon, je l'ai lu, hein, tant pis. Hein. Mais ouais, je pense ça. Et puis voir si j'arrive surtout à me mettre à jour. J'ai Double Amnésie, donc tome 3 des enquêtes d'Héloïse Bouquet, donc de Céline Dangean. Et le dernier, c'est, je sais plus comment il s'appelle le dernier. Mais bon, ils sont tellement gros, je pense pas arriver à lire tout ça avant le 17 mai. Voilà, c'est pas possible. Après, remarquez, j'en ai eu 3 à la médiathèque, dont Double Amnésie, qui est comme ça. Et 2 tout petits, tout rikiki.
Donc pourquoi pas, hein, peut-être déjà commander le dernier tome. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Bon, je vous tiens au courant. Allez, bien sur ce, je retourne à ma lecture, hein, parce que c'est déjà 19h20. Donc on va manger d'ici un quart d'heure, hein. Voilà, donc je vais essayer de finir un petit peu, je ne sais même pas s'il y a un chapitre, je ne sais pas. Je sais pas, je commence, je vous dis, donc je vous dirai ça demain. Allez, je vous embrasse, une belle soirée à vous. À demain, bye bye. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve, nous sommes mercredi 30 avril. Alors, donc j'ai lu, j'ai commencé lundi soir en cabanet. J'ai lu à peu près 40 pages. Et bon, j'étais fatiguée, donc j'ai éteint. Et je l'ai terminé hier soir. J'aurais pu le lire en une journée, hein. Franchement, il est vraiment très, très, très court. Je crois qu'il n'y a que 80 pages à peine. Alors, en cabanet, donc, est le tome 1 de la série. Alors, il n'y a pas de nom particulier, hein, mais vous avez le tome 1 en cabanet, le tome 2 Sauvagine, et le tome 3, j'ai encore mangé le nom, pourtant Isabelle me l'a marqué, je vous le mettrai en dessous. Donc c'est Gabrielle Filtoshiba, hein, qui a fait cette petite série. Alors donc sur le tome 1, eh bien, on va parler de Anouk, donc, qui est présente évidemment dans le tome 2. Elle nous explique rapidement pourquoi elle décide de tout quitter au Québec, dans sa ville, là où elle travaille, etc., pour aller s'isoler dans la forêt. Donc on vous parle un petit peu de sa nouvelle vie. Voilà, elle vous parle de sa nouvelle vie. Donc c'est très beau, c'est très doux. C'est dépaysant, c'est très joli. Voilà, court mais joli. Voilà, donc c'est très court en effet. Ça donne très peu d'indices, hein, sur ce qui va se passer donc sur le tome 2. On peut les lire vraiment indépendamment parce qu'il n'y a vraiment pas de suite logique, on va dire. Il n'y a pas de twist, pas du tout ce genre de livre, hein. Voilà, rien d'exceptionnel. Après, donc le tome 3, à voir. Je ne vais pas le lire de suite puisque on voulait le lire en lecture commune aussi avec Isabelle. Mais Isabelle n'avait pas lu le tome 2, elle n'a pas lu Sauvagine. Donc je vais attendre qu'elle le regarde, qu'elle le lise, pardon. Et quand elle aura lu, eh bien, on fera la suite, hein. Voilà, on lira le tome 3. Donc là, je vais essayer aujourd'hui de lire, enfin de commencer, de finir ce livre de Gérard Muller, Même les mémés aiment la castagne. C'est un écrivain qui sera présent donc, au Salon du Livre à Narbonne. Et voilà, il fait pas mal de polars. Voilà. Lui, il est originaire de Toulouse. Voilà, mais bon, il fait beaucoup de polars sur le coin. Voilà, il parle des villes du coin. Il est très court aussi, il fait 140 pages. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc je vous dirai ça, je ne sais pas, demain ou après-demain, quand j'aurai le temps. Comme plus demain c'est 1er mai, donc c'est pas sûr que je sois tranquille pour pouvoir vous parler du livre. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, je vais essayer de vous mettre la vidéo pâle du mois, fin de semaine. Je suis catastrophée sur les vues de mes dernières vidéos. C'est de pire en pire. Alors, je ne sais pas si je n'intéresse plus personne. Je ne sais pas si je n'ai aucune visibilité sur YouTube, mais je pense que c'est ça surtout. Après, quand on est abonné, on reçoit quand même un message, hein, sur YouTube. On reçoit une notification. Vous avez la cloche, sinon, voilà, il faut bien activer ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, je suis vraiment très déçue parce que ça donne énormément de travail, énormément de temps et très peu de vues. Donc, franchement, là, je commence vraiment à... Ouais, je me pose de grosses questions. Voilà.
Alors je sais qu'il faut s'accrocher, ça fait que quelques semaines, voilà, où je mets 2 vidéos par semaine, où j'arrive à me déplacer du temps pour arriver à avoir 2 vidéos par semaine. Peut-être qu'il faut que je continue. Je continue, en sachant que l'été, il n'y aura pas de vidéo pratique. Enfin, il n'y aura pas de vidéo. Au mois d'août, il n'y aura presque pas de vidéo, puisque je ne serai pas du tout tranquille. Bon, de toute façon, l'été, les vidéos, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'empêche pas de les regarder. Moi, c'est pareil pour moi. Que je sois en vacances ou pas. Si j'ai envie de regarder quelqu'un parce que je le suis, je le regarde quand même si je suis en vacances ou même si je suis pas au travail, mais même quand c'est les semaines normales de travail, je regarde quand même les vidéos, les gens que j'aime. Voilà. Bon, écoutez, chacun fait comme il veut. Bon, enfin, voilà. En tout cas, je suis vraiment très, très, très déçue. Là, ça fait 3 ou 4 vidéos, mais je crois que je dépasse même pas les 30 vues. C'est une catastrophe. Et alors, la dernière, c'est la cata complète. La cata complète. Je pensais que cette vidéo plairait sur les derniers films, séries que j'ai regardés. Bon, alors, pas du tout, pas du tout. Hein. Bon. Bah, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc là, je vais me mettre à bouquiner un petit peu, parce que c'est bientôt l'heure de faire le repas. Et puis, je vous reprends, bah, écoutez, sûrement demain, si je suis tranquille, ou vendredi, hein, pour vous dire ce que j'ai pensé de ce livre. J'espère l'avoir fini. Si je le finis aujourd'hui, ça serait bien. Comme ça, déjà, ça me fait un livre de moins et un livre de plus à lire, enfin, que j'ai lu ce mois-ci. Et un livre de moins pour le mois prochain, parce que je me suis prévu une petite palle assez importante, on va dire. Voilà, bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si j'y pense demain, là j'ai oublié mon iPad, c'est sur l'iPad que j'avais lu en cabanet. J'avais mis quelques petites annotations, j'en avais souligné pas beaucoup, mais quelques-unes, c'était très joli, je voulais vous les citer. Et puis ben là, je vous avoue que franchement, je suis calée au canapé, j'ai trop la flemme de remonter. Donc je vous parlerai de ça demain ou après-demain. Voilà, allez, bonne soirée, bye bye. Et bonjour à tous, donc nous sommes vendredi 2 mai. Alors, donc on s'était arrêté, je ne sais plus sur quel bouquet, franchement, là je suis tellement épuisée en ce moment, je suis tellement occupée à droite à gauche que je ne sais plus trop où j'en suis. Donc il me semble qu'on avait arrêté le mois d'avril avec un cabanet. Voilà, donc on avait fini par un cabanet. Et donc j'ai attaqué Même les mémés aiment la castagne de Gérard Muller. Je vous mettrai la photo ici. Je ne l'ai plus parce que je viens de la médiathèque, je viens de le déposer. Alors très très sympa. Petit polar efficace, très court mais efficace. Léger, petite note humoristique comme un petit peu fait Michel Bussy sur certains de ses bouquins. J'ai adoré. Voilà, donc Gérard Muller est un auteur toulousain, il me semble, mais il est de l'Occitanie, voilà, de ma région. Et il sera présent donc, au Salon du Livre à Narbonne. Voilà, donc j'avais envie de le découvrir. Ben là, j'en ai lu qu'un, mais franchement, j'ai bien aimé. Et voilà, c'est l'histoire d'une enquêtrice, enfin d'une inspectrice. C'est l'histoire d'une inspectrice qui, voilà, qui doit enquêter sur une série de meurtres, dont un cadavre qui est déposé devant sa porte un matin. Voilà, et donc en fait, on comprend que le tueur fait exprès de laisser des indices pour qu'on découvre qui il est et pourquoi il fait ça. Voilà, donc en fait, il tue des islamistes qui sont fichés S la plupart, voilà. Et donc il est, comment on va dire, un il lui coupe le nez, un c'est le genou, voilà, enfin c'est assez spécial. Mais c'est tellement bien raconté, ça se lit, mais comme ça, il y aurait eu 400 pages, je ne m'en serais même pas rendu compte. J'aurais pu le lire en une journée, mais bon, vu en ce moment ma lenteur de lecture et surtout que je m'endors, voilà. Je suis très fatiguée puisque les journées n'arrêtent pas. Voilà, je suis à fond dans mes confections, bijoux et pour la fête des mères, bougies, etc. Voilà, donc du coup, c'est vrai que j'ai énormément de travail. Je suis épuisée, plus les commandes évidemment qu'on me fait. Donc c'est vrai que j'ai très peu de temps à lire aujourd'hui. Vous voyez, c'est 17 h. Je n'ai pas encore touché un livre, je n'ai pas eu le temps.
Alors, donc, on va faire le point sur les top 3 du mois. Alors, donc, le mois dernier, j'ai lu Céline Dangean, Le Cheptel. Je vais me mettre droite parce que là, ça ne va pas comme je me mets. Voilà. Donc, Le Cheptel, tome 2, donc des enquêtes d'Élise Bouquet. J'ai lu Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen. Je suis Amélie Langlais de Jacques Expert et Philippe, j'ai mangé son nom. Trafic de Benoît Saverac. Lui aussi, j'aurais aimé lire un autre de ses livres, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Ensuite, le livre de la nuit du hasard, c'était Remède mortel d'Arlan Coben. Et donc après, Encabané, en lecture commune avec Isabelle. Donc c'est un livre de Gabriel Filto-Shiba qui est le tome 1 d'une petite saga. Je ne sais pas d'ailleurs, elle n'a pas de nom, je crois pas. C'est Encabané, Sauvagine et encore une fois, j'ai mangé le nom du troisième. Bon, bref, je vous en ai déjà parlé de toute façon, je pense. J'avais commencé 10 pages de La Faiseuse d'Ange de Melissa d'Acosta, mais comme je devais absolument lire d'autres livres, je l'ai abandonné et je l'ai rendu à ma collègue qui devait le faire passer à une autre. Donc celui-là, il est next pour l'instant. Alors, donc en 3, pour le mois d'avril, j'ai adoré tous les livres pratiquement de ce mois-ci, enfin du mois dernier. Mais il a fallu que je réfléchisse vraiment. Donc en 3, c'est Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen. Franchement, il était topissime, mais voilà. Il y a eu encore 2 autres livres qui avaient un petit plus, mais une petite virgule, hein, vraiment de plus. Le 2, c'est Je suis Amélie Langlais. Franchement, mais c'était extraordinaire. Twist, twist, twist. Et à 2 pages de la fin, twist final incroyable. Donc vraiment, j'ai adoré. Et en numéro 1, c'est Trafic de Benoît Saverac. Ben oui, même si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous dis simplement, lisez Trafic. C'est son premier bouquin, il me semble. Son premier roman. Et ça vous parle de jeunes dans une cité et de la sœur de l'un d'entre eux qui fait tout pour sauver un chien et qui va être en relation avec une vétérinaire. Génial, génial, génial. Voilà. Donc voilà mon top 3 du mois d'avril. Donc pour le mois de mai, je vous ai fait donc la vidéo pâle, en sachant que là j'arrive de la médiathèque et j'ai commandé beaucoup de livres. Dont H de Bernard Minier, dont le dernier livre d'Antoine Renan, La fille de je sais plus quoi. J'ai commandé L'effet papillon, tome 5 du département V. Et elle m'a commandé de l'Ormanel. Voilà, de l'Ormanel parce qu'elle n'avait pas un rayon, mais je les aurai les deux rapidement parce qu'en fait, l'Ormanel, j'avais pris à la médiathèque le livre, c'est quoi, la toute dernière fois que je crois que ça s'appelle comme ça. Non, la toute dernière fois. Et en fait, j'ai pas aimé du tout parce qu'en fait, c'est sous forme de nouvelles et ça dure 2-3 pages. Alors par exemple, je sais pas moi, la toute dernière fois que j'ai fermé le frigo, enfin vous voyez ce genre de truc. Hein. Et vous avez ça tout le livre. Et c'est toutes les 2-3 pages, vous avez ça différemment. Donc ça vous parle de notre personnage et de notre histoire. J'aime pas les nouvelles, vraiment je n'aime pas. Donc au bout de la 6e, j'ai arrêté parce que vraiment ça m'a saoulée. C'est extrêmement rare quand je ne lis pas un livre jusqu'au bout. Très rare. Donc du coup, elle m'a commandé 2 autres, un de 2024, un de 2023. Je ne sais plus les titres, je ne vous dirai pas, je vous dirai ça quand je les aurai reçus. Voilà, déception, mais bon, écoutez, j'en ai tellement d'autres à lire que c'est pas bien grave. On a le droit, hein, de temps en temps, de ne pas aimer un bouquin. Après, ça n'a rien à voir avec l'Ormanel. Justement, je cherche à la connaître, donc c'est pour ça qu'elle m'a conseillé. Enfin, elle m'a conseillé. Elle m'a dit, voilà, prends-en 2 autres, tu verras, le premier que tu reçois, tu le lis. On verra bien. Voilà, je vous dirai ça quand je les aurai. C'est sûr que c'est pour la semaine prochaine. Voilà. Bon, ben écoutez, donc là, je vais continuer mon cœur à déménager, que j'espère pouvoir me faire dédicacer dans 15 jours. Je sais pas, mais bon. Par contre, concernant Céline Dangean, je me ferai dédicacer un bouquin sur place si j'arrive à... Je pense pas qu'il y ait trop de queue, parce que comme je vous ai dit, pour par exemple, il y a 2 ans... RG Laurie, j'ai attendu 5 minutes dans la queue, dans la file d'attente. Franchement, on n'était pas 50. Hein. Bon, après aussi, j'y étais depuis un petit moment, j'attendais déjà.
Mais ça va quoi. Franchement, j'ai attendu même pas 1 heure. Hein. Donc voilà, je prendrai un livre sur place de Céline Dangean, je lui demanderai qu'est-ce qu'elle me conseille, mais un one shot, voilà, pas quelque chose qui débute avec une série. Voilà, je veux un bouquin, un pocket si possible, parce que bon, voilà, j'aurais peut-être pas les moyens de acheter beaucoup de livres. Dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci et un que j'aurai donc à lire ce mois-ci aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, je vous en ai parlé déjà l'autre jour, de Sandrine Catalan-Massé, avec une carte cadeau. Voilà, de toute façon, il fallait que je l'utilise. Hein. Voilà, donc ça me fait ça de moins à dépenser au salon du livre. Parce que bon, voilà, ça coûte cher les bouquins. Hein. C'est vrai qu'en grandeur nature, ça coûte cher. Alors, le livre de mon ami, de mon ancienne collègue, il coûte presque 20 €. Voilà. Donc, c'est vrai que ça passe vite. Hein. Le prix des livres monte vite. Et par exemple, celui-ci de Céline Dangean, Double Amnésie, celui est à 20 € aussi. Voilà, c'est les gros livres, c'est cher, c'est sûr. Mais bon, après, c'est de belles choses, hein, des beaux livres, des gros brochets comme ça, c'est top hein, d'avoir des brochets. Mais bon, voilà. Puis, j'ai pas la place pour quoi. J'ai pas de bibliothèque pour l'instant. C'est un souhait que j'ai émis à mon mari. J'espère cette année pouvoir avoir une bibliothèque. Voilà. Donc, sur ce, ben, je vous laisse. Hein. Et je vais essayer de me reposer parce que vraiment je suis épuisée. J'ai un mal de tête depuis ce matin que je me suis levée, qui ne me quitte pas. Et je vais essayer de me poser parce que là sinon demain matin je travaille encore. Et sinon je vais être crevée tout ce week-end. Donc voilà, il va falloir que je me repose un petit peu quand même. Parce que ce week-end m'attend des commandes à passer. Surtout celle-ci. Voilà, celle-ci j'ai eu beaucoup de commandes. C'est les fleurs de Monoï, voilà. Elles sont très jolies, très légères, franchement, c'est top. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Et puis on se retrouve, je ne sais pas, demain ou dimanche, si je suis tranquille, si je peux vous reprendre, si j'ai des choses intéressantes à vous raconter. Et j'espère finir ça dimanche. Parce que je n'ai pas la prétention de dire que je vais finir déjà, puisque là j'en suis à la page 56. Oh, mais hier soir, je ne m'arrêtais plus de le lire, je me suis régalée. L'histoire, elle est trop bien écrite. L'histoire de cette petite fille, en fait, qui écoute ses parents se disputer parce que son père est alcoolique et sa mère n'a plus d'argent à lui donner. Ils sont remplis de dettes. Et sa mère fait appel à... Alors, je ne sais pas si c'est un banquier ou... Je n'ai pas trop compris ça, c'est pas très précis. Qui est censé les aider, voilà. Mais en fait, il veut pas lui donner d'argent parce qu'il sait que s'il lui donne de l'argent, son mari va les prendre pour aller boire. Mais en fait, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que si elle ne donne pas d'argent à son mari veut la tuer, il va la frapper, il va finir par la tuer un jour. Voilà. Et donc, c'est ce que la petite Ophélie donc, se dit, et ce que sa mère aussi se dit. Et donc, le monsieur ne veut plus l'aider. Et donc, va s'en suivre un drame énorme et traumatisant pour la petite Ophélie. Voilà, franchement, moi, ce début de livre, mais je l'adore, vraiment. Moi qui ne voulais pas lire du Michel Bussy parce que je n'avais pas forcément apprécié à sa juste valeur Nymphée en noir, qui était en fait un chef-d'œuvre, hein, très particulier, hein, je reconnais à des moments, mais en fait, c'est un super livre que je regrette d'avoir vendu. Purée, mais je m'en veux. Et c'est vrai que sur le moment, je ne l'ai peut-être pas apprécié, voilà, sa juste valeur. Et en ayant écouté Mourir sur scène, qui est un autre style, hein, rigolo, polar super bien monté, rien de fifou à la base, en histoire, mais très sympa. Et puis quand je vois ce début de bouquin, j'adore, voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite bien une belle soirée sur un moment où vous regardez cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de ce vlog. Et bye bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve, nous sommes mardi 6 mai. Alors oui, hier, je ne vous ai pas pris, ce week-end non plus. Franchement, je n'ai pas arrêté. Là, je stoppe la fabrication de mes bijoux pendant quelques jours parce que j'ai fait que de ça et du ménage et voilà. Et pas me reposer et pas lire. Donc voilà, je n'ai pas avancé du tout. Enfin, si, j'ai avancé hein, de Mon cœur a déménagé de Michel Bussy qui est topissime, je l'adore. J'en suis presque à la moitié.
il est super bien. Franchement, il fait presque 500 pages. Il est trop bien. Voilà. Quoi vous dire de plus? Voilà, il me tarde de le finir. Donc là, cet après-midi, j'ai décidé de ne pas faire grand-chose. Enfin, j'ai quand même fait quelques petits trucs, des étiquettes pour les bougies. J'ai fait l'annonce pour le coffret de la fête des mères qui va sortir là, ce soir. Voilà. J'ai étendu du linge, j'ai fait des choses obligatoires, voilà. Et c'est déjà 4h30 de l'après-midi. Ça passe à une vitesse de fou. Donc là, je vais essayer de me poser un petit peu. Pendant ce temps-là, je regardais Marie au premier regard. Donc là, je suis en avance sur M6 parce que moi, comme j'ai Canal+, on a une semaine d'avance en fait. Et on nous parle énormément chaque fois de Coralie et de Bruno. Il n'y a pas que, quoi. Voilà. Il n'y a pas que, mais je trouve qu'on parle beaucoup trop d'eux. Voilà. Bon. Bon, voilà. Bon, c'est comme ça. C'est pas... Ça a l'air d'aller entre eux, maintenant. Ça a l'air d'aller, mais bon, il faut voir. Voilà. Après, dans la vie de tous les jours, quand vraiment on vit ensemble, ça peut être différent. Mais bon, voilà. L'amour, c'est ça. Mais c'est prendre des risques. Et des fois, des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Donc c'est vrai qu'il faut quand même se lancer, sinon voilà, on rencontrera jamais personne. Hein. Donc c'est vrai que ces émissions, c'est quand même particulier, mais ça peut aider certains. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, chaque fois finalement, qui restent ensemble. Hein. Mais bon, pour faire un peu le buzz aussi. Hein. Voilà, voilà. Bon, donc, voilà, j'ai regardé cet épisode, les 2 épisodes, et j'ai trafiqué un petit peu en même temps. Donc, j'ai regardé quel était le numéro du livre de la Palle du hasard. Donc, elle l'a fait samedi, Séverine. Donc, c'est le numéro 3. Du coup, moi, c'est La ronde des mensonges d'Elisabeth Georges. Je vous le mets là. Alors, c'est un gros, gros, gros pavé de 700 pages. Voilà. Je suis désespérée de moi-même d'acheter des livres aussi gros. Bon, j'espère qu'il vaut le coup. Donc je le lirai que vers la fin du mois. Parce que là, j'ai commandé beaucoup de livres à la médiathèque. Donc j'ai commandé Delors Manel. Puisque celui que j'avais pris, il m'a pas plu. Je dis pas qu'il est nul, mais il ne m'a pas plu du tout. Donc j'ai pas lu un quart du livre. Hein. Franchement, j'ai abandonné, ce qui est très très rare chez moi. Après, elle m'a commandé H de Bernard Minier. Mais ça, je ne l'ai pas encore. Hein. Mais celui qui va arriver dans vraiment le plus longtemps, je crois que c'est Antoine Renan, la fille de Jonathan Baker, son dernier. Alors, je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est celui de Bernard Minier. J'en ai pour je ne sais pas combien de temps, je suis en 6. Donc, j'ai le temps de le lire, mais bon, à la fois, c'est pas pressé non plus. Et j'ai commandé L'effet papillon, donc qui est le tome 5 du département B. Donc ça, par contre, je vais l'avoir aussi rapidement. Je pense que j'aurai tout vendredi. Donc demain, je ne vais pas aller à la médiathèque parce que voilà, je n'ai même pas commencé à lire Double Amnésie de Céline Dangean, qui est le tome 3 donc des enquêtes d'Héloïse Bouquet. Je ne l'ai pas lu. Voilà. Et je dois le rendre le 17. Bon, ça va, j'ai le temps, il sera lu d'ici là. Mais je ne m'en sors pas, je n'avance pas. Voilà, je n'avance pas, j'ai toujours que des livres énormes qui font au moins 400 pages. Franchement, je n'arrive pas à avancer, c'est normal. Hein, c'est pas que je lis finalement trop doucement. C'est vrai, certes, j'ai eu beaucoup de soirs où je ne tenais pas. Mais c'est vrai que, voilà, vous reconnaissez vous aussi que j'ai des livres qui sont trop gros. Voilà. À part le dernier que j'ai lu, c'était de cours, c'était Gérard Muller, Même les mémés aiment la castagne, pardon. Super livre, vraiment, il était très court, 180 pages, un truc comme ça, ou 140. Mais jamais j'ai des livres aussi courts. Bon, là, c'était un peu trop court quand même. Après, moi, j'aime bien 250, allez, 300. Allez, 300, c'est super, mais stop, quoi. Voilà, pas plus, vous voyez, c'est... Et pourtant, je crois que les 3/4 de mes bouquins, c'est des gros. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog. Parce que je crois que je vous ai rien apporté d'intéressant.
Je ne crois pas pouvoir vous apporter quelque chose de plus. Je suis contente parce que la vidéo Mapal de mai ben, marche assez bien. Voilà, je suis assez contente. Donc du coup, je l'ai mise quand cette vidéo? Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai mise. On est quoi, mardi? Je crois que je l'ai mise samedi. Samedi ou dimanche? Je ne sais plus moi, ce que je fais. Je l'ai mise samedi ou dimanche. Donc oui, celle-là, il faudrait que je la mette là. Ben voilà, c'est ça. Donc si je peux, je la mets ce soir, là. Cette vidéo, ce vlog en tout cas. Et reste à voir qu'est-ce que je vous mets cette semaine, en fin de semaine. Qu'est-ce que je fais comme vidéo. Voir si j'ai le temps de vous faire une petite vidéo sur des nouveautés qui vont sortir. Faut que je vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fini de lire? Oui, j'ai fini d'écouter L'anneau de Moebius de Franck Tilliez, donc en audio. Alors, il y a quand même une histoire passé, présent, futur, mais c'est très léger jusqu'aux 3/4 du livre. Puisque donc un des personnages voit l'avenir et il a eu énormément de problèmes pour éviter que les choses arrivent. Mais en fait, tout le monde le prend pour un fou. C'est Stéphane, il s'appelle Stéphane. Et Victor, donc le flic, va l'aider dans tout ça, à démêler le vrai du faux et surtout à arriver à accepter la réalité. Et donc, voilà, ensemble, ils enquêtent et ils essayent de sauver quelques personnes, dont la femme de ce flic qui est enceinte et qui doit subir un examen. Voilà. Et donc, Stéphane lui dit, voilà, et essaye d'empêcher le couple d'avoir, enfin, que la femme ait une amniosynthèse, parce que sinon ça va mal se passer. Enfin bon, il y a des petits trucs comme ça qui se passent. Donc c'est super bien ficelé. Franchement, j'ai adoré. Il n'y a qu'un petit moment là, pas à la fin, mais entre le dernier quart, là, un petit moment, il y a un truc que je n'ai pas suivi. Alors, est-ce que je n'ai pas bien écouté en voiture, que je pensais à autre chose? Et j'ai zappé, je pense, 10 bonnes minutes, parce qu'il y a des trucs, je ne sais pas, c'est passé du coq à l'âne, en fait, j'ai rien compris. Mais franchement, j'ai adoré. Franchement, si je l'avais lu en bouquin, je ne crois pas que je me serais ennuyée. Alors, je ne sais pas s'il est gros, en version papier. Mais là, quand même, il y avait pas mal d'heures d'écoute. Et heureusement que je l'écoute, maintenant, je les écoute tous en 1.5. Et c'est super. Franchement, c'est génial. 1.5, c'est nickel. Donc voilà, je vous recommande ce bouquin parce que franchement, j'ai bien aimé L'anneau de Moebius. Voilà, je vous mettrai ici la petite photo. C'était super bien dicté, raconté. Et puis l'intrigue, voilà, c'est assez sympathique, franchement. Et on est dans le cercle donc de ce temps, de ce passé, de ce futur. Mais c'est pas lassant, voilà, sauf un petit moment où ouais, ça commence un peu à me brouiller, mais ça reste léger. Voilà, j'avais peur qu'on tombe vraiment. Moi, ces livres où quelqu'un se lève le matin, qu'il fasse sa journée, nana, et après il se recouche et de nouveau il refait la même journée. Vous voyez, c'est ce style de livre. Ah, je supporte pas, ni de film, je ne supporte pas. Ça m'énerve à un point, je supporte pas. Donc là, j'avais peur de ça, mais pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc sur ce, écoutez, on va arrêter ce vlog ici. Je vous souhaite de très très belles lectures. N'hésitez pas, abonnez-vous. On gagne un tout petit peu de visibilité et d'abonnés, mais très très léger. Donc allez-y, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça ne coûte rien. Surtout, activez la cloche pour les notifications. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, chaque fois que je vais faire une vidéo, je vais faire un post ou un short, quelque chose. Parce que comme ça, j'ai l'impression qu'on me voit un peu plus. Voilà, vous êtes un peu mieux avertis de ma nouvelle vidéo. Parce que sur Instagram, ça ne suffit pas. J'ai très très peu de suivi sur Instagram encore. Et là, sur YouTube, je pense que je suis très mal référencée. Voilà, j'avoue, je m'en doute. Hein, voilà, je suis vraiment une très petite chaîne qui, j'espère, va grimper. Parce que là, ça fait 1 an que j'essaye vraiment de faire au mieux. Et je vois que ça me rapporte très très peu. Donc bon, je m'accroche. Je vous avais dit au mois de mai, je vais faire le point. Mais je m'accroche et on va continuer encore un petit peu. Donc je pense que cet été, les vidéos vont baisser, surtout au mois d'août.
Si je peux, ben, j'en préparerai d'avance, mais franchement, c'est pas sûr. Et là, j'attends avec grande impatience le Pay Ton Slip, voilà, le challenge Pay Ton Slip de Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre. Donc j'espère qu'elle va sortir le planning ben là, la semaine prochaine, parce que le temps de chercher les livres que je veux lire, etc., suivant ce qu'elle va nous proposer, des fois ça me prend un peu de temps. Donc comme je suis très 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 occupée en ce moment, voilà, j'aimerais bien qu'elle le sorte très rapidement. Donc vous dites-moi si vous participez à son challenge aussi. Et évidemment, ben, vous aurez une vidéo dédiée à ma palle pour le challenge Pay Ton Slip. Voilà, il me tarde. J'adore. Alors, les 2 moments dans l'année où j'adore vraiment, c'est le salon du livre, hein, au mois de mai, ou des fois c'est juin, et le challenge Pay Ton Slip. Voilà, mes moments lecture que j'adore, important au niveau lecture, c'est ça. Voilà, dans l'année. Allez, sur ce, je vous laisse pour de bon. Je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite de très très belles lectures. Bye bye.